Hello à tous, analyse du BNB USDT, quatrième en top market cap, je pense ne pas avoir à présenter cette crypto. Alors ici, je sais que beaucoup sont en train de se dire, mais attends, on a une belle distribution sur le BNB, est-ce que c'est la fin du monde? Ou est-ce que BNB a des chances de continuer sa hausse? C'est exactement ce qu'on va voir, on fait cette intro pendant que le prix est toujours en train de baisser. Alors on va check un petit peu tout ça, vous en faites pas, on va aborder les points techniques qui nous montrent ou non que BNB va continuer sa hausse. Et puis voilà. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram disponible en commentaire et en description. On vous partage vraiment toutes les news en temps réel que vous avez à savoir sur les marchés. Et puis aux 1000 abonnés, on commencera à vous envoyer des signaux de trading pour tous les traders. Et là, ça pourra vraiment être un canal vraiment très complet. Mais on attend vraiment d'être assez, du moins, avant de balancer du contenu aussi qualitatif. Ok, c'est tout pour moi. On commence tout de suite avec l'analyse. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur la charte du BNB. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque dès à présent? C'est ce fameux regular flat, ok, de l'asset qui s'est validé. Ok, on a fait notre petite phase d'accumulation qui n'est pas spécialement une schématique wick-off classique, d'accord? Bon, c'est pas grave, on a fait une accumulation et derrière on a accéléré, on est venu casser ce top. Ok, si on met une petite ligne, on va très facilement le distinguer. On a cassé le top, effectué une distribution, la prise finalement de ce high et la prise aussi de ces liquidités qui étaient présentes ici. Okay, on en a créé, on a liquidé, on a fait un mouvement baissier. Ok, donc ici cette distribution peut aller plus ou moins bas. En effet, on remarque ici avec les volumes, okay, de cette impulsion-là, okay, d'ici à là, que très clairement on a des inefficiences plutôt balèzes sur ces zones-là. Vous voyez qu'ici on a vraiment des trous de volume. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est risqué en tout cas. Se placer sur une distribution comme ça, à l'aveuglette, ça reste risqué. On ne se place jamais sur une distribution parce qu'on peut se prendre un moins 60% assez facilement, parce que s'il a envie de créer du business dans ces zones-là et créer des flux finalement, eh ben, il pourra le faire. Donc alors, est-ce que c'est obligé d'arriver? Pas spécialement, mais évidemment, ça reste un risque, un gros risque, d'accord? Quand on a un vide intersidéral sous le prix actuel, on reste très vigilant quant à l'avenir du BNB. Ok, donc on pourrait avoir quelque chose comme ça avant de commencer à repartir. Est-ce que c'est fini? Non, parce que pour ma part, je trouve que BNB est plus ou moins croissant, on le remarque ici, hein. C'est une crypto qui est croissante. Maintenant, est-ce qu'elle peut s'arrêter là? Oui, c'est une possibilité, mais ça m'étonnerait. Okay, le bull run n'est pas terminé, il a à peine commencé, on n'est toujours pas à l'alt season et BNB a déjà bien performé. Alors évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, ici on reste sur le point maximal de risque financier. Okay, ici on était dans l'opportunité financière maximale, dans l'accumulation, et ici maintenant on est dans le risque financier maximal. Donc soyez conscient d'où vous achetez du BNB. Et puis voilà, soyez conscient quand même des risques que vous prenez, c'est extrêmement important. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait attendre, qu'est-ce qu'on devrait attendre avant de commencer à acheter du BNB pour faire de nouveau plus haut? Ce qu'il nous faut ici, donc c'est une correction finalement daily avec une A, une B, une C, et ensuite obtenir le up, donc un beau regular flat, qui pourrait finalement combler une partie de cette inefficience qu'on a remarqué, et qui ensuite pourrait effectuer un mouvement haussier. Si on n'a pas ça, et si on a uniquement ça, on ne rentre pas sur le BNB, parce que évidemment, ce ne sera pas une correction. Et là, il faudra faire attention à des setups baissiers, des corrections de cette impulsion baissière, pour une continuation, ok ? Maintenant, pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'on attend ici, c'est la continuation simple, étant donné qu'on attend l'alt season. Donc, on veut un regular flat haussier pour continuer cette hausse. Ok, c'est tout pour ce BNB. On a un RSI là qui est en survente. Je pense que ça peut continuer un petit peu à push. Mais ensuite, on démarrera la B. Ok, c'est du daily, donc ça va prendre du temps. Mais ensuite, on pourra avoir l'accélération sans problème. Ok, donc vigilance ici sur le BNB, ok, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a fait sur Injective. Si je vous remets la petite charte d'Injective, INJ USDT, hop, ici, d'accord, c'est un petit peu la même chose, ok, distribution, tac, et on a fait boum, ok, on a fait un moins 60%. Et ça, c'est une possibilité sur BNB. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas venu faire des nouveaux plus hauts extrêmement forts que BNB n'est pas capable d'effectuer la même chose.
D'accord? C'est pas parce que Injective, lui, a fait ça, d'accord? Et c'est là où il s'est pété la gueule. Mais la zone importe peu. Ce qui importe, c'est finalement la structure qui est plus ou moins comparable à celle d'Injective. Donc, vigilance ici, ce qu'on attend, c'est un flat, et ensuite obtenir la continuation. Mais tant qu'on n'a pas de correction, on ne rentre surtout pas sur le BNB. Ok, voilà, alors il y a plusieurs choses évidemment encourageantes, hein, si vous voulez des news un petit peu plus encourageantes, notamment les liquidations. On voit qu'on a 40 millions d'effets de levier de liquidation au nord, contre 8 millions au sud. Alors ça c'est pour l'instant sur une tranche de prix entre les 421 $ et les 589 $. Donc évidemment, c'est une tranche de prix qui est plutôt faible, ok, entre ici à peu près les 400 et quelques, donc dans cette zone-là, ok. Donc ça ne veut pas dire spécialement grand chose. Ce qui aurait été bien ici, c'est d'avoir peut-être des timeframes plus grosses. Mais ici, on ne peut pas les avoir, malheureusement. D'un autre côté, on a par contre ici le BNB Market Cap. Donc ici, sur un Market Cap, il y a une chose que je constate, c'est qu'on a un expanding flat ici. Ok. Sur le prix, on a évidemment donc un regular flat. Mais sur la market cap, on a un expanding. Et ici, on remarque quoi, hein, très facilement, c'est qu'on n'a pas cassé d'expanding, on n'est pas venu casser le top. Donc l'objectif pour l'instant sur un market cap reste la même. L'objectif, c'est de venir chercher ce high, quoi qu'il arrive. Donc ici, ce qu'on attend, c'est bel et bien une correction pour la continuation. Ok, donc rien n'est foutu sur BNB, on le constate très, très simplement. Mais il faut rester vigilant, ok? On ne peut pas deviner réellement ce que va faire le marché. Il suffit d'une news sur Binance qui part en couille pour avoir un drop comme ça plutôt énorme. Ok, donc attention, vigilance dans cette zone. Et attendez finalement une correction, une structure de correction avant d'entrer en position, évidemment. Je pense que c'est tout pour le BNB, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Surveillez BNB, pour l'instant il n'y a rien à faire dessus, surveillez-la, attendez que la structure daily se développe, et au fur et à mesure, vous saurez quoi faire. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne, et puis tout ce que je vous dis c'est faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine, ciao.